Salut le thé, ça va de votre côté? Voilà, c'est le boy Alan une fois de plus, la triple menace toujours au pointage. Bon, je fais ces petites vidéos, c'est pour qu'on essaie un peu de parler d'Mboma. Oui, d'Mboma, parce que ces derniers temps, au thé, il y a polémique comme quoi les gens confondent Mboma à la haine et que les clans se forment et tout. Bon, concernant l'Mboma déjà, il faut que les gens comprennent que l'auteur a son langage propre à lui. L'auteur a son langage propre à lui. Et que si tu n'es pas habitué, tu ne peux pas comprendre. Oui, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui vont venir là, qui vont balancer des insultes dans le seul but de blesser la personne concernée. Et pourtant, ce n'est pas ça l'Mboma. Et pour bien illustrer cela, je vais prendre des exemples terre à terre pour essayer d'expliquer le comment d'abord et le pourquoi du moment. Ok? Bon, comme toujours, nous sommes au terre, au quartier, les garçons au poster. Déjà, il faudrait préciser que ce sont les filles qui ont ce problème. Parce que déjà au vrai terre, il n'y a pas les filles. Les filles ne se mélangent pas. Et c'est les filles qui se mélangent, ce sont les filles, tu vois quoi. Donne gars vrai alors. Mais nous sommes dans un terre virtuel, c'est la famille, on accepte tout le monde et c'est tout le monde qui gagne. Parce qu'il y en a beaucoup qui en tirent des leçons, il y en a beaucoup qui apprennent aussi de comment c'était au pays. Ceux qui n'ont jamais mis pied, ils découvrent tous les jours de nouvelles trucs ici là au terre. Ils font des connaissances aussi. C'est ça qui est bien. Bon, comme je disais, je vais prendre quelques exemples pour mieux illustrer le langage du terre concernant l'Mboma. Sans plus tarder, nous sommes au terre en fait. Les gars sont au poster. Voilà un gars qui passe. Ah, au moins là, a dit quoi? Ouf, c'est tout. Mouf ton bangala. Faut me respecter. Donc réplique. Ouf, voilà, va. On respecte quoi sur toi? Tu as la voiture. Où est ta veste? Après les échanges de mots et tout ça. Toi qui n'es pas habitué, tu vas dire, mais pourquoi on le salue? Il s'est mal insulté. C'est quelle manière ça? Et tout ça. Non. C'est leur langage propre. C'est leur manière de se saluer parfois même. C'est leur manière d'échanger. C'est simple parce que celui qui vient d'insulter là, il va arriver à la maison, il se lave, il s'échange, il mange, il revient, c'est au terre, c'est lui qui salue tout le monde. Ça dit quoi, enfoiré? Ça dit quoi? Oh, chelou, ça comment? Et après, les autres répondent, celui avec qui ils ont eu des échanges répond. Entre temps, non, je suis là, non, toi. Comment était la journée, le pointage? Gars, tu ignores quoi sur le pays de Paul Biya? C'est comme ça que la causerie est lancée. Et si on te dit qu'il y a 20 minutes, les gars étaient en train de s'échanger des mots, des insultes, tu ne peux même pas accepter. Tu vois, c'est une façon de dire, on ne s'attarde pas sur les mots. Parce que très souvent, les gars n'y pensent pas. Les gars n'y pensent pas. Les gars, ils balancent seulement ça comme ça. Ils ne s'attardent pas dessus. Déjà, ils n'y pensent pas. Ils ne mettent pas ça dans leur cœur aussi. Il ne faut pas être comme le gars du quartier qui ne met pas les incrits, qui ne supporte pas les... Parce qu'il y a toujours un gars au quartier qui ne supporte pas les incrits, qui ne supporte pas la gauche. Moindre chose, il bagarre. Oh, tu l'insultes un peu, il bagarre. Si alors on sait par exemple que non, c'est le cul de ta mère qui te cause le problème, tu es mort mon frère. C'est tout le monde qui va te dire le cul de ta mère. Tu vas bagarrer même 7 fois par jour et tu bagarres comme ça. Quand tu finis de bagarrer avec l'autre que soit là-bas que le cul de ta mère, tu bagarres. Et pourtant, ces gens qui te disent le cul de ta mère, excusez le langage, n'y pensent pas. La preuve, s'ils voient ta mère en train de rentrer du marché, c'est eux qui vont accourir pour aider ta mère. C'est eux qui passent le temps à rendre service à ta mère partout au quartier. S'ils voient ta mère dans les problèmes, ils achètent le problème, ils vont mourir pour ça.
Vous voyez, il n'y pense pas. Il ne va jamais manquer de respect à ta mère. Mais à toi, il t'offense parce qu'il sait que non, pour te faire comprendre que non, tu ne dois pas t'attarder dessus et que ce n'est que un mot en fait, ce n'est que des mots. Voilà, c'est ça un peu le langage du thé. C'est un langage propre à nous. Donc, il ne faut pas toujours prendre ça au sens propre de la chose. Ok, il faut voir aussi, aller un peu au-delà de ce qu'on veut par là dire dans ces insultes-là. Et pour mieux comprendre ce que je veux par là dire, je vais prendre un autre exemple. J'ai une grande soeur au quartier. Elle est là, elle fait ses tours de temps en temps. Elle passe, les gars sont au poster. Un gars dit, ah, oh, grande soeur. Elle dit qu'il n'y a rien. Elle se tourne. Regarde-moi, look. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas occuper vos vies. Il est seulement là au quartier, vous flânez, vous tournez, vous montez, vous descendez. Vos égos sont en train de pousser les brouettes, les autres travaillent dans les chantiers. Tu ne peux pas aller couler les dalles. J'ai laissé une dalle là-bas en haut, tu ne pourrais pas aller couler ça. Tu es là au quartier, il n'y a rien. Va apporter ton acte, je parle au nom de ta mère, je mets mon acte. Il n'y a rien, il n'y a rien. Regarde son chapeau. Le gars dit, quand c'est, est-ce que j'avais alors prévu les nerfs? Il dit que, regarde, viens prendre 500 ici, tu peux manger avant que la famille ne te finisse. C'est le championnat du monde d'Atalakou que tu veux entendre. Oh, la grande sœur fibre optique. Oh, la grande sœur de l'heure. Le dernier modèle des grandes sœurs. C'est comme ça. Il ne va pas s'attarder sur les insultes là. Déjà, il a pointé ses 500. Et en même temps, il a gagné. Il a tiré des leçons de ce que la grande sœur dit. Déjà, elle n'est pas contente de les voir placés là tout le temps, flâner au quartier, à ne rien faire. Elle véhicule des messages propres. Comme quoi, vous pouvez aller même pousser les brouettes, vous pouvez rentrer à l'école, vous pouvez partir, vous pouvez vous occuper. Parce qu'elle n'est pas contente et ils respectent cela, ils comprennent. Parce que en utilisant ce langage-là, les gars comprennent. Peut-être qu'elle parle de son chapeau, une façon de critiquer sa manière de s'habiller, peut-être qu'il ne s'habille pas bien. C'est la même chose. Si on illustre ça avec des photos que les gens envoient ici, il y a des gens qui balancent des moments par rapport aux vêtements qui, peut-être parce que la personne n'est réellement pas bien habillée, la personne n'a pas marié des couleurs comme il le faut, et tout ça. C'est bénéfique pour la personne, ce n'est pas forcément blessant. Ok? Maintenant, sache, pour demain, quand tu vas sortir, tu vas peut-être que, sachant que non, ça ne donne pas beaucoup. Il y a eu 100 beaux mariés par rapport à mon ensemble ici. Donc peut-être que je peux porter quelque chose, tu vois. Et c'est toi qui gagne, en fait, c'est toi qui gagne. Comme je disais, si je reviens sur l'exemple de la grande sœur, vous voyez, elle véhicule ce message. Un message, la manière peut-être que c'est un langage propre du terre, comme je l'ai dit précédemment. Mais si elle venait avec les conseils, que oh, mes petits, vous voyez, c'est pas bien de venir toujours rester au quartier comme ça, à ne rien faire et tout. Vous jouez les cartes, vous êtes là, vous bagarrez au quartier tous les jours. Il faut vous occuper, il faut chercher le travail. Les gars vont se sentir offensés. Dit comme ça, c'est bien dit. Hein? C'est bien dit, c'est propre, c'est clair. Les gars vont se sentir offensés. Que c'est quoi? Tu n'as pas les petits frères, va conseiller tes petits frères. Il y a quoi? Ne même pas frustrer les gens. Et pardon, vous casse. C'est même comment? Les coutumes te menacent le village, c'est quoi? On t'a demandé quelque chose, c'est toi qui nous nourris, c'est quoi? Et tout ça. Les gars vont vexer, les gars vont se fâcher. Et pourtant, elle ne fait que les conseiller. Ils ne sont pas habitués à ce langage, ils ne connaissent pas ça. Ils n'entendent pas ça. Mais par contre, quand elle vient avec le langage propre du terre, le message passe. Donc, il faut voir au-delà des insultes et des moments et tout ça. Il faut essayer de tirer des leçons de ce que les gens balancent. Comme je l'ai dit aussi, il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi et le comment du moment. Ils vont te balancer des insultes dans le seul but de te faire du mal, dans le seul but de te blesser. Et psychologiquement même déjà, parce que
tout c'est dans la tête, sur le mental. Il faut avoir le mental. C'est les mots, on ne s'attarde pas dessus. Si tu t'attardes dessus, tu auras mal. Ok? C'est aussi ça l'auteur. Il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport au moment, parce que je vois beaucoup les petites sœurs s'agiter, elles sont blessées, elles sont touchées, ou quand elles voient des réactions, ou bien elles entendent des mots, ça les choque. C'est rien, tout ça c'est rien, parce que au terme même déjà, que quand peut-être ça arrive, tu n'aimes pas, on sait que tu n'aimes pas, voilà, tu es mort, tu vas faire quoi? Tu n'es pas fort tant que tu n'es pas tombé avec tout le monde. Donc, on ne dit pas que je suis fort, je vais te taper, tu m'insultes. Non, c'est au sol. C'est au sol. Tant que nous ne sommes pas tombés là, tu n'es pas fort. Et tu vas bagarrer jusqu'à quand? Donc, il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental et passer dessus. Bon, maintenant, concernant les clans qui se forment, il y a les Azazu. Oh, mais j'en suis, les Azazu, nous là. Comme ça, il y a les Mami Makala, il y a les Njaman, il y a les comme ça. C'est ça, c'est de bonne guerre. Je ne vois même pas du mal à cela. Parce que même au quartier, là, il y a toujours les gars du haut, il y a le gars du bas, il y a les gars de l'autre côté du pont. Quand on organisait des matchs, les gars de l'autre côté du pont contre les gars du bas, ou les gars du bas contre les gars du haut, ou les gars du haut contre les gars de je sais pas d'où et tout ça. Il y a toujours les secteurs au quartier, il y a toujours eu des blocs. Les gars, peut-être que il y a toujours eu ça. Pourquoi ici, là, ça te cause un problème? Vous avez même grandi dans quel genre de quartier? On ne sait pas. Bon, il ne faut pas attendre. Quand peut-être qu'un gars de l'autre bloc se sent menacé, les autres se sentent obligés de venir défendre. Et c'est ça. Pourquoi les gens arrivent ici, là, et se créent des petits clans, question de se solidifier. Et c'est aussi la manière de s'exprimer, d'être en communauté, parce qu'il y a les gens qui n'ont pas connu ça, il y a les gens qui découvrent ça aussi. Il faut les laisser, ne les frustre pas, ne les frustre pas les gens. Il faut laisser les gens s'exprimer comme bon le semble, ok? Bon, c'était ma part de contribution ce soir concernant les Mboma et concernant la polémique sur les clans et tout ça. C'est la famille, c'est de bonne guerre, on est ensemble, c'est la triple menace toujours depuis Dubaï, on est ensemble, ciao ciao, à terre à terre.